Bonjour, chères sœurs, bonjour, chers frères. Nous rendons grâce à l'Éternel qui a fait que nous puissions encore nous retrouver ce jour. Nous lui rendons grâce pour le souffle de vie, pour la santé, pour la force et le mouvement et de l'opportunité qu'il nous donne de partager la parole. Nous allons continuer avec le passage clé de Matthieu chapitre 16, 13 à 19. Et aujourd'hui, nous continuons avec la partie A du verset 19 qui dit « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous aider, qu'il puisse aller au-delà de nos limites et de nos faiblesses, qu'il puisse apporter la parole vraiment pour chacun de nous, la parole qui donne la vie. Nous voulons qu'il nous fasse entrer dans la profondeur de ce passage qui est très important encore aujourd'hui pour l'Église que nous sommes. Cette partie qui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Nous avons parlé des clés. Nous avons essayé d'introduire, nous avons parlé des clés en parlant de Éphésiens chapitre 6, en parlant aussi de Apocalypse chapitre 1er verset 18. Nous avons parlé de ces clés, d'Éphésiens chapitre 4 plutôt. Nous avons parlé de ces clés. Mais qu'est-ce qu'il donne à l'Église? Le Seigneur ne donne pas seulement les promesses du bonheur céleste, mais le Seigneur, il se donne lui-même. Il se donne lui-même à l'Église. Et d'ailleurs, il vient vivre avec son Église. C'est pour ça, d'ailleurs, il est à la porte. Il toque, il veut entrer. Et quand l'Église ouvre la porte, il entre. Il vit avec l'Église. Il est là avec l'Église. Il vient avec quoi? Il vient avec toute son autorité. Comme la Bible le dit dans Apocalypse chapitre 1er verset 16. Je vais lire cela pour les bien-aimés qui n'ont pas de Bible. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est-à-dire, il vient avec toute son autorité. Il vient avec toute son autorité. Pourquoi? Il vient avec toute son autorité pour vaincre les influences du monde de ténèbres, pour vaincre les influences du séjour de mort et de la mort. Et quand nous regardons, les clés ont rapport ici avec des portes, un rapport direct avec les portes. C'est-à-dire, les clés, c'est pour ouvrir ou pour fermer les portes. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. C'est que nous pouvons comprendre. Si les clés ont rapport avec les portes du séjour de mort, c'est-à-dire les portes du séjour de mort font une partie du royaume des cieux. Et c'est là, nous allons essayer d'expliciter cela dans les entretiens qui vont suivre. Les portes du séjour de mort, les séjours de mort font partie du royaume des cieux. Nous allons essayer de démontrer cela dans les entretiens qui vont suivre. Le royaume des cieux, ou qu'on appelle communément le royaume de Dieu, on sous-entend le domaine, les gens sous-entendent le domaine de la piété, le domaine de la religion chrétienne. Mais ça, c'est vraiment, c'est superficiel. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est en fait là où se passe le combat. Le combat entre les anges des ténèbres et les anges de notre Seigneur Dieu. Quand je dis de notre Seigneur Dieu, je parle de Jésus-Christ. Enfin, il y a une erreur. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire, les gens pensent que le diable, aujourd'hui, il combat contre Dieu, c'est-à-dire contre l'Éternel. Non, le diable ne peut pas combattre contre l'Éternel.
Le diable combat vers le chef de l'armée céleste, et le chef de l'armée céleste, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chef, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui mène le combat. Il est venu lui mener le combat sur la terre, il a écrasé sa tête sur la terre, il est allé dans le séjour des morts pendant les 3 jours et 3 nuits, où il a ravi les clés. Et aujourd'hui, tel que Éphésiens nous dit dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang. Nous avons à combattre contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voilà, c'est dans le lieu céleste où se passe le combat. C'est dans le lieu céleste où nous menons le combat. Notre combat est purement spirituel. Notre combat est purement spirituel. Et cette autorité que le Seigneur nous donne à vaincre les esprits méchants, les principautés dans le lieu céleste, nous les vainquons spirituellement et nous faisons profiter le monde visible de ces bénédictions. Notre combat, mes bien-aimés, il est purement spirituel. Notre combat, mes bien-aimés, ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. Hein, c'est ainsi, on nous fait, il y a des églises, il y a des enseignements qui amènent la haine dans des hommes sur la terre, où on parle de la maman sorcière, de papa sorcier, de tel sorcier, et les gens ont la haine vis-à-vis de ces gens-là. Ils tombent ainsi dans le jeu et le piège de l'ennemi. Notre combat est spirituel. Notre combat, d'ailleurs, il y a l'un des enseignements que je donne quand on parle de marcher par l'esprit. La Bible dit, nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Nous sommes en réalité des êtres spirituels parce que Dieu est esprit et nous sommes des esprits. C'est ainsi que la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire en esprit et en vérité. Nous sommes des êtres spirituels. Notre combat se passe dans le lieu céleste. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Cela est très important. C'est pour ça que nous devons avoir tout le temps nos yeux tournés vers le haut. Nos yeux tournés vers le haut. Nous allons, mes bien-aimés, parler en long et en large du séjour des morts et de ce qui se passe dans le séjour des morts et des combats que nous devons mener dans le séjour des morts. Et ainsi, je vous appelle et j'insiste encore, nous devons plus nous tourner vers ce qui est céleste que regarder ce qui est terrestre. C'est pour ça d'ailleurs que la parole nous donne conseil dans Colossiens. Il dit, cherchez premièrement des choses d'en haut. Parce que c'est là où se passe tout. C'est lui qui a la victoire. Dans le céleste, il a la victoire sur le terrestre. Nous donnons des ordres aux anges à partir de la terre. Parce que les anges sont sur la terre. D'ailleurs, le prémisse de cela, nous l'avons vu avec Jacob. Avec Jacob, quand il avait sa tête sur la pierre, la Bible dit, les anges montaient et descendaient. Les anges n'ont pas commencé par descendre, les anges ont commencé par monter. C'est-à-dire, les anges recevaient les ordres sur la terre et ils montaient les faire exécuter. Nous sommes là pour donner des ordres. Jésus-Christ nous a pas seulement donné l'autorité, il s'est lui-même donné en nous. Nous avons le pouvoir, mes sœurs, mes frères. Nous avons l'autorité, mes frères, mes sœurs. Jésus a dit, en mon nom, nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Cherchons premièrement les choses célestes. Ayons nos yeux sur le céleste. Préparons-nous sérieusement au combat céleste. Préparons-nous sérieusement au combat spirituel. Cela est très important. Qu'on ne nous fasse pas tomber dans le piège de regarder au terrestre. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton frère. Non, notre ennemi, c'est Satan et ses démons. C'est ça nos ennemis. C'est là où nous devons voir. Ce n'est pas sur la terre que nous combattons dans le lieu céleste. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Nous en parlerons en long et en large.
Ce que je vous demande, mes frères et mes sœurs, c'est d'abord de prier pour vous-même qui suivez, parce que cet enseignement, ce n'est pas un enseignement que le diable laisse tranquille pour que nous puissions donner ces enseignements à l'Église. Priez pour vous-même, priez pour moi aussi, priez pour l'Église, priez pour votre famille. Et si cela est possible, invitez-les à suivre quand vous suivez ces enseignements. Cela vous sera vraiment utile. Invitez les frères et sœurs de l'Église à suivre ces enseignements, la formation pour les vainqueurs. Jésus, son Église, il la prépare avec des vainqueurs. Et c'est les vainqueurs qui remporteront la victoire. Je te conseille, je t'exhorte à continuer avec moi. Je t'exhorte à continuer avec moi. Nous allons parler, avec ça, ça va nous donner l'occasion de parler de Père des esprits et de parler des esprits. Quelle sorte d'esprit il y a? Quels sont nos ennemis? Comment cela se passe? Nous allons en parler en long et en large. Je ne vais pas vous faire entrer dans la fiction. Non, non, c'est la parole de Dieu que nous allons partager. La parole de Dieu que nous allons partager ensemble. La parole de Dieu. C'est ainsi que Pierre dit, Paul enseigne des fois des choses difficiles à comprendre. Difficiles à comprendre, mais si nous suivons, nous finirons par comprendre parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous révéler sa parole. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous laisse sous la protection du sang de l'agneau. Je vous laisse sous la protection du nom de Jésus-Christ. Contre toute attaque qui viendra, c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous exhorte encore, mes frères et mes sœurs, à partager cette parole. À partager cette parole. À vous abonner encore davantage pour le travail qui est en train de s'en suivre. Nous avons besoin d'une armée pour ce temps de la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen.